Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de votre grande édition d'information. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Tapez Fondation Maloa Télévision. On va commencer tout naturellement par l'actualité. Sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une réunion ce jeudi 23 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine avec la première ministre, le ministre de l'Intérieur et les membres du ministre de la Défense, justement. Au menu de leurs échanges, retenez l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu et particulièrement l'attention accordée à la ville de Goma. On prend les précisions, les détails dans cet élément signé Alain Goma. Regardez. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Souminoa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Voilà pour ce qui est de la réunion du chef de l'État avec quelques membres du gouvernement, notamment la première ministre, j'en parlais il y a quelques instants. Et puis dans l'actualité, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, a effectué une ronde de la commune d'Engaba et pour faire le suivi des travaux des désengorgements de la chaussée pour permettre justement la circulation libre dans les grands acteurs de cette dite commune. Aimé Francis Lolinga également poursuivi la sensibilisation sur les notions de l'assainissement aux vendeurs et occupants justement des maisons le long de grands acteurs. Ces reportages de Fifi Kalumbwe et Nok Mafouka. Dans sa démarche, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, vise à lutter contre les embouteillages monstres qui s'observent dans les grandes artères de la commune d'Engaba, mais également aux inondations dues au bouchage des caniveaux suite à l'insalubrité, beaucoup plus des déchets plastiques. Une notion saluée par plus d'une personne après avoir vécu les fruits positifs de cette initiative. Musala na ye wumela kende liboso ya bana na ye bakende na bamboka bisika ya biso pendere tozo tangisa bango boye na musala o biso tozo sala bakende pe musika ya vraiment na biso bato tambula bien te o tambula bien ti na triangle ya campus nzela fongwa mipenzako memba mama wana ya wenza rond-point bato si bazongi sima batiki limite à prince. Donc, avec un air calme et très serein, l'homme du terrain, Aimé Francis Lolinga, a été ovationné par les usagers d'Engaba qui saluent son implication pour inculquer les notions de propreté. Les habitués à ces notions d'assainissement ne cachent pas leurs sentiments. Impliqué dans l'assainissement et désengorgement de la commune d'Engaba, le numéro 1 de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, regrette le fait que inculquer ces notions de civisme à cette population n'est pas une mince affaire, car ces dernières ignorent les dangers qui les guettent. En fait, la population n'est pas tellement au fait de l'assainissement. Ils ont des propositions qui sont souvent mal présentés, mal compris.
ils ont un problème, je tiens à le signaler ici. Ils considèrent que quand il y a, en jetant de la saleté dans les avenues, ça évite les érosions, ça évite que leurs maisons soient inondées. Or, c'est juste l'inverse. C'est pour ça que je suis venu leur dire que les plastiques empêchaient l'eau de percoler. C'est-à-dire que l'eau n'arrivait pas à pénétrer le sol. Donc c'est pour ça qu'il fallait leur expliquer qu'ils doivent éviter de jeter de plastique, des sachets plastiques, des bouteilles en plastique dans les avenues. J'insiste beaucoup sur le fait que si on doit réparer une route en terre, c'est mieux de jeter des bricaillots ou des cailloux, ensuite du sable. Ça protège beaucoup mieux et l'environnement et leur domicile. Le patron d'Engaba a par ailleurs promis de s'impliquer pour la démolition des constructions anarchiques, source des inondations dans cette municipalité. Dans un autre sujet, Maître Bourgeon Boma, vice-président du bureau d'études du parti ASIR et président du RAPCA, appelle les opposants en plus d'amour de la patrie, et car ce dernier constate évidemment la révision constitutionnelle, alors que la seule voie qui permet évidemment à la RDC d'aller de l'avant. Il a fait savoir tout cela au micro d'Alain Ngom. On va l'écouter tout de suite. Vous savez, cette question relève aussi de l'approbation populaire. Mais lorsque j'observe le président Tshisekedi, je me dis, je le considère comme étant le symbole, le temple même de la démocratie congolaise. Parce que pour lui, il estime que il faut soumettre cette question à la souveraineté populaire. Voilà pourquoi il a promis. Il a dit qu'il mettra dans le tout prochain jour une commission qui sera chargée à réfléchir tout autour de cette question. Cette question ne tombe pas du ciel comme un cheveu dans la soupe. Non, il la tire dans la Constitution. Il la puise dans la Constitution. C'est constitutionnel. Voilà pourquoi j'apprécie lorsque Maître Peter Kazadi qualifie la Constitution comme étant la loi fondamentale d'un État. Donc pour lui, il estime que la Constitution doit traiter des questions fondamentales d'un État. La Constitution doit prendre en compte les réalités quotidiennes d'un État. Mais laissez-moi vous dire que présentement parlant, je me retrouve dans un état de stupéfaction totale de constater, de voir à la télévision un professeur d'université, je dis bien un professeur d'université, que je respecte bien, et pour cette raison, je ne vais pas citer son nom, mais il dit que le président Tshisekedi a commis un péché constitutionnel. Non, je dirais qu'il y a opportunité. Nulle part dans la Constitution, il y a une restriction au président de la République dans les 5 ans de mandat que la Constitution lui a déféré, où il est écrit que Monsieur le Président Tshisekedi, vous ne pouvez pas modifier ou assurer la révisitation de la Constitution dans la première année, dans la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Non. Et en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Je considère l'argumentation de l'opposition comme étant un scénario monté de toutes pièces dans un esprit de chicane, soit pour troubler l'ordre public, soit encore pour déstabiliser le pays, ou encore assurer la déstabilisation des institutions. Donc, que nos amis de l'opposition, dans une certaine mesure, ils doivent se surpasser de la haine contre le président Tshisekedi et mettre au centre de leur action, l'intérêt supérieur de la nation. Donc l'intérêt supérieur de la nation doit primer au-dessus de tout.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire ce soir en politique. On gardera un œil sur l'actualité. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit au début de ce journal, vous avez le choix de comment nous suivre. Il y a par exemple notre page Facebook, notre chaîne YouTube. En tout cas, pour le deux possibilités, tapez Fondation Maloa Télévision. Vous allez vous informer de notre contenu. Passons à autre chose. À présent, un mot des sociétés. L'avenue à Sosa dans la commune d'Ngiringiri, dans son tronçon allant de l'avenue Lokende jusqu'à l'avenue Mokoto, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. À la base, les caniveaux bouchés, empêchant les eaux de couler librement, détruisant ainsi la chaussée, comme l'ont fait savoir certains habitants du coin rencontrés par nos reporters. Je vous propose de suivre leur reportage. Elohim Zilewika, Grace Bonnet et Israël Kimasi. Nous sommes sur l'avenue Assosa, principalement dans son tronçon compris entre les avenues Kasavubu et Mokoto. L'état de délabrement de cette route cause l'impraticabilité de la chaussée occasionnée par des nids de poules, la boue et l'eau qui envahit cette route. Les caniveaux bouchés et ne facilitant pas la circulation des eaux de pluie, voilà l'état actuel de cette célèbre avenue, je cite Assosa. Au niveau du marché Bayaka par exemple, le vendeur se plaint de l'impraticabilité de cette route qui ralentit les activités commerciales. Bon, pour la situation, c'est là où il y a Sosa, juste dans Bayaka. Vice-gouverneur dit que c'est Bayaki déjà. À ça, il a descendu, même deux fois. Même gouverneur Bumba, a dit que vous allez bon, il fallait le 15 déjà, janvier, il fallait démarrer Misala. Mais donc on peut dire que Misala partout, si va démarrer, mais il faut aller bandit. Quel heure il faut créer un carnivore? Le carnivore, il faut mettre déjà bouché. Il faut créer. Mais moi, il y a des bossos niveau de l'église à Koutino. Il va se bader déjà, puis il va se boutou. Mais côté on a un comité. Pour nous, c'est bader, mais il fallait créer un carnivore, il faut Misala. Il faut boiser, puis il faut passer. Alors, nous sommes là où il y a temps. Moi, je suis presque à Sahobo. Si Makanza, pas même 200 mètres. Et c'est le directeur Mbélé. Alors, pour faire bon ça, il y a raté. Dernièrement, ma boule salami à tout le monde. Gouverneur, na vice-gouverneur, baye, bazipi ma boule wana bakundi na ba norme kututé. On est pas pour le bapalote bakena ba. Même les engins roulants ont du mal à emprunter ces tronçons, comme le confirme ce chauffeur taxi-moto. Mais le ça biso ce que passe mon nzela auto tambola, eza bena passe nzela ati. Bakonzi bazula biso solution na nzela opo, nzela o yango eza ka transformer na bakonzi balekaka awa. Donc ce qui nzela o eza bien te totika la olegate. Pour embouteillage ma auto sala ma mikolo eza embouteillage adega. Donc bakonzi bazwa propriété ya marambo oyo po yango nde. La population s'en remet aux autorités compétentes afin de prendre à bras le corps cette situation, même si le bouchage des caniveaux est causé par cette même population. Il s'y est de rappeler que les constructions anarchiques sur les caniveaux font partie des problèmes majeurs qui rongent cette route. Ouvrons une page sportive d'abord avec la boxe. Il est congolais, double champion du monde de la boxe. Il s'appelle Gunther Kalunga. C'est natif du quartier Mombele, détenteur de double ceinture, a été accueilli en prince ce jeudi 23 janvier de l'aéroport international de Djili jusqu'à sa base. On voit tout cela en image avec Israël Kimasi, Galor Mouya. Fanfare, ballet, exaltation, nous pouvons aussi lire ce mot de bienvenue à ce digne fils du pays qui rentre à la maison après avoir accompli du bon boulot en terre japonaise. Lui, c'est Gunther Kalunga, double champion du monde international de la boxe. Escorté par une foule colossale, venu lui témoigner son amour pour l'honneur rendu au sport congolais et à toute la nation. Dès l'aéroport international d'Ndjili, petit détour par sa base précisément à Mombele, dans la commune de Limete, le double champion du monde a palpé du doigt les grandes artères de la capitale après plusieurs années. Partout où il est passé, un seul mot, merci champion. Limité première riz, c'est le point de chute, une occasion pour Gunther Kalunga de communier avec sa base. Merci Makasi. Merci. 25 heures
ya vol. Na pesi bino vraiment merci à kosangana te. Na temps na bino na énergie na bino bosali pona nga. Champion na bino okende kopema. C'est inutile bolanda ye po faire souffrir nga pour rien. Naza na combat funa défendre biloko yo bino bo sepela nango. C'est un retour triomphal sans précédent que le public, que les sportifs congolais ont réservé sans condition à leur double champion du monde, je cite, Guter Kalunga. Et en football pour terminer, vainqueur devant l'AS Simba. Les tout-puissants Mazembe rapportent sur le score de 1-0 en match du retard de la phase allée du championnat national. Je vous propose ici d'écouter la joie de l'entraîneur de Corbeau, Lamine Diaye, au micro d'Irabi Fouka. Vous savez, c'est connu, quand tu sors d'un grand match comme ça, il y a une sorte de décompression. Pourtant, on les a mis en garde parce qu'il nous fallait absolument cette victoire-là. Mais inconsciemment, on n'est pas concentré, on ne fait pas les choses comme il faut. Et ça complique. Parce que je pense qu'en début de match, on a quelques situations. Si on les concrétise, peut-être le match change. Mais malheureusement, ces équipes-là, tant qu'il n'y a pas le but, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a penalty, il n'y a pas penalty. On verra les images. Mais pour moi, en tout cas, le joueur est avant lui sur le ballon et il tend la jambe. Donc voilà, mais bon, il nous fallait ces 3 points. Mais patient, offensivement, il n'y a rien à dire. Bon, il y a déjà celui qui a remplacé Luzolo, je pense que c'est lui qui amène le penalty. Bon, dans l'ensemble, il a fait un match correct, mais on attend mieux. On attend mieux. Il y a qui a joué encore, il y a Bouba qui a fait à la place de Kabouit. Bon, il a arrêté depuis 3 semaines. Il reprenait aujourd'hui. Je pense qu'il lui faut encore du rythme. Mais sinon, patient, on connaît son potentiel offensif. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais il reste à continuer sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.